Asya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kandha Radha Kanda Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishavanu Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Neveshesha Shunnavadi Pashtatyadi Shatadine. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les gloires de la poussière de Vrindavan, mais la poussière des pieds d'une personnalité très spéciale que je ne mentionnerai pas tout de suite. On va garder le suspense. Mais avant, je voulais glorifier un peu Vrindavan parce que Vrindavan, c'est l'endroit où nous sommes faits pour vivre pour l'éternité. Et c'est un lieu qui est tellement spécial. Vous allez le voir avec cette glorification de Prabhupada Saraswati Thakur dans son Vrindavan Mahimamrita. Est-ce que vous l'avez déjà lu? C'est un très beau livre. C'est magnifique. C'est tellement une douce glorification de Vrindavan. Si vous voulez que votre cœur fonde, lisez le Vrindavan Mahimamrita. Ok. Comme des vaches qui ont des coupes pour leurs oreilles, écoutez et recevez ce nectar dans votre cœur. Celui qui offre des hommages respectueux à Vrindavan est adoré par les trois mondes. Celui qui n'a aucun respect pour Vrindavan est méprisé par les trois mondes. Celui qui prend Vrindavan très au sérieux est pris au sérieux par tous les demi-dieux. Et celui qui prend Vrindavan à la légère devient aussi insignifiant qu'un brin d'herbe. Et ça ne termine pas là. Quiconque sent une fleur de Vrindavan, ressent la brise de Vrindavan, voit une personne de Vrindavan, ou d'une manière ou d'une autre s'incline en direction de Vrindavan, ou prononce une seule fois le nom de bon augure de Vrindavan. Même s'il meurt dans un endroit éloigné de Vrindavan, il atteindra immédiatement cette demeure transcendantale. Jaya. Wow. Braj est tellement miséricordieux. Pourquoi? Parce que Krishnadas Kaviraj Goswami il révèle que Vrindavan, c'est le mental de Srimati Radharani. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mental de Srimati Radharani? L'amour pour Krishna. Et il y a quelque chose de très beau aussi, mais cette fois-ci dans le Garga Samhita. En prononçant le nom de Vrindavan, on obtient le mérite de chanter les saints noms de Krishna. En entendant le nom de Vrindavan, on acquiert le mérite d'entendre les lilas de Krishna. En touchant Vrindavan, on obtient le mérite de la compagnie des saints, des sadhus. En sentant le parfum de Vrindavan, on est béni par le mérite de respirer la douce fragrance des feuilles de tulsi offertes au Seigneur Govinda. Jai. En fait, je méditais là-dessus tout à l'heure. On a un réel espoir dans notre vie.
c'est qu'un jour ou l'autre, et c'est juste une question de temps, comme Srila Prabhupada disait, it's just a question of time. Un jour ou l'autre, nous serons tous ensemble à Vrindavan. Parce que notre relation avec Radha et Krishna est notre réel et notre réalité factuelle. Et ça, c'est une évidence. Donc c'est pourquoi c'est tellement important de bien chanter et de bien s'absorber d'avoir une bonne méditation sur les doux divertissements de Vrindavan. Parce que nous sommes faits pour y être intégrés un jour, nous avons notre place. C'est là où nous avons notre réelle place. Ici, on est juste des orphelins. Tout comme Prabhupada, lorsque il avait donné... on lui avait demandé dans quelle humeur chanter le Saint-Nom de Krishna, le Mahamantra. Et Prabhupada, il avait dit, on doit chanter comme un enfant qui a perdu sa mère et qui pleure pour retrouver sa mère. C'est une belle méditation. C'est vrai qu'ici, on est tous des enfants perdus. Dans son livre « À la recherche de ses serviteurs perdus », Sridhar Maharaj, Bhakti-Rakshaka Shakachadev Goswami Maharaj, il a intitulé ce livre « À la recherche de ses serviteurs perdus ». Mais quand j'avais lu ce titre pour la première fois, ça m'avait touché. Je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, hein, c'est ça. Krishna, il est à la recherche de ses serviteurs perdus. Donc, on a un réel espoir parce que Krishna nous appelle, Krishna nous attend, Krishna nous aime, et on est fait pour être avec lui et sa famille. Donc c'est pourquoi on doit prendre cette vie très au sérieux, et cette vie devrait être une offrande finale, tout comme Srila Prabhupada disait, hein, vous avez donné tellement de vie à cette énergie matérielle, mais au moins, donnez cette vie à Krishna. C'est vrai qu'on y pense un instant. De toute façon, qu'est-ce qu'on a obtenu d'avoir donné toutes ces vies à ce monde matériel? Tout ce qu'on a obtenu, c'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort dans le samsara, dans ces trous qui tournent, la roue du karma. Donc on perd à chaque instant. Mais aujourd'hui, pour rester dans cet espoir et cette connexion avec cette douce demeure de Braj, j'aimerais continuer par rapport à Braj Renu. Parfois aussi c'est appelé Braj Raja. Et donc on parlait de la poussière de Braj, mais il y a aussi la poussière des pieds, pareils au lotus, des compagnons de Krishna, qui sont comme les grands acharyas et qui ont marché aussi sur cette terre sacrée. Et ça aussi, cette poussière-là, elle est extrêmement sacrée parce que pour nous, elle est une source de miséricorde très profonde. Et ça, c'est confirmé dans le Srimad Bhagavatam, parce que tout est confirmé dans le Bhagavatam. C'est dans le 2e chant, chapitre 3, verset 23, il est dit « La personne qui n'a jamais reçu sur sa tête la poussière des pieds du pur dévot du Seigneur est assurément un cadavre. » Des fois, le Bhagavatam, c'est très cru les mots qui sont utilisés. Hein? Et la personne qui n'a jamais ressenti l'arôme des feuilles de Tulasi provenant des pieds de lotus du Seigneur est également un cadavre, bien qu'elle respire. Ça me rappelle ce verset aussi du Bhagavatam dans le même style, dans le même humeur, où une personne peut avoir plein d'ornements sur son corps, des plus belles parures d'or, de diamants, de pierres précieuses, mais si elle est morte, tous ces ornements, ils n'ont aucune valeur. Donc c'est le même principe. Et aussi, pourquoi la poussière de Vraj elle est spéciale? C'est parce que les habitants de Vrindavan, comme les gopis, elles marchent tous pieds nus dans les bosquets de Vrindavan. Et c'est pourquoi la poussière de Vraj elle contient aussi les pieds pareils au lotus de tous les associés de Radha et Krishna, comme les gopis et les gopas. Et c'est pourquoi la poussière de Vraj est pour nous un refuge très spécial. Même Uddhava, si on se rappelle, il a conclu et il célèbre la poussière de Vraj, en fait, dans ses prières aux gopis, parce qu'il adore cette poussière, la poussière des pieds pareils au lotus des gopis. Et il dit « Je glorifie constamment la poussière des pieds des femmes des pâturages de Nanda. Leur chant des activités du Seigneur Krishna purifie l'univers entier. Toutes les gloires à la poussière des gopis. » Et donc c'est pourquoi Uddhava il voulait devenir aussi un brin d'herbe dans les pâturages de Vraj, parce qu'il voulait être piétiné par les pieds des gopis, tout comme Brahma aussi. Pourquoi Shiva il voulait devenir la colline d'Andeshvar?
Et pourquoi Brahma aussi voulait devenir une colline? C'est parce qu'il voulait recevoir la poussière des pieds pareils au lotus des habitants de Vrindavan. Mais de toutes les gopis, Radharani, elle est la chef. Et c'est pourquoi Rupa Goswami il commence son merveilleux livre qui s'intitule Ujjvala Nilamani, qui est comme une continuation du nectar de la dévotion, mais qui va plus dans l'élaboration du Madhurya Rasa, de l'humeur de la conjugalité. Pardon. Et il commence en glorifiant la poussière des pieds pareils au lotus de Radharani. Je m'incline devant les gloires de la fille de Prishabhanu, dont l'opulence suprêmement étonnante de la poussière des pieds pareils au lotus est incompréhensible pour les dieux, pour les demi-dieux comme Brahma et Shiva, et dont les regards imprégnés de compassion font pleuvoir le nectar de l'essence de tous les objectifs humains. Et il continue. Je médite constamment sur la poussière des pieds de Sri Radha, qui a un pouvoir illimité. C'est la potion magique qui place immédiatement ce Purusha, qui est imperceptible même aux grandes âmes telles que Brahma, Shiva, Shukadev, Narada et Bhishma, sous son contrôle. Même Krishna, il cherche à prendre la poussière des pieds de Radharani et la mettre sur sa tête. C'est pourquoi elle est Madan Mohan Mohini. Donc il continue. Je médite sur la poussière des pieds de Radha, qui est le Kamadhenu. Donc, Kamadhenu, j'ai fait une recherche. Une Kamadhenu, c'est une vache. En fait, il y a des milliards de Kamadhenu à Vrindavan, mais c'est une vache qui remplit tous les désirs. Donc, c'est une vache Surabhi. Et donc, il dit, je médite sur la poussière des pieds de Radha, qui est la Kamadhenu, la vache d'abondance, qui donne tout, qui répond à tous les désirs. Elle accorde le rasa à tous ceux qui l'adorent comme une fête de l'amour. Tout comme ce fut le cas pour les nobles gopis qui, en la prenant sur leur tête, atteignirent leur but désiré. Le Seigneur couronné de pan, de plumes de pan dotées de toutes les vertus, Krishna. Et ensuite, on revient à Prabhupada Sarasvati parce qu'on a une immense dette envers lui. Et ça, c'est dans son livre Radha Rasa Sudhanidhi. Et ça aussi, c'est un livre qui est vraiment extraordinaire. Et dans le verset 33, elle dit « Abandonnant joyeusement ma famille et mes richesses illimitées, ainsi que toutes sortes d'autres pratiques spirituelles dans lesquelles ils ont depuis longtemps perdu toute foi, je médite simplement sur la poussière des pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, qui fait pleuvoir sur moi des torrents de joie naturelle étonnante. » Donc, pour montrer aussi à quel point la poussière de Vraj, elle est importante pour nous, vous avez peut-être déjà entendu, mais dans les trois dames principaux des Gaudiya Vaishnav, qui sont Vrindavan, Navadvip et Jagannath Puri, il y a trois choses dans chaque demeure. Il y a une chose en particulier qui donne très rapidement Krishna Prema. Donc, je pose la question, à Navadvip, quelle est cette chose la chose la plus miséricordieuse à Navadvip qui nous permet d'atteindre l'amour de Dieu? Et elle est différente pour chacune des trois. Donc, à Navadvip, c'est Harinam Sankirtan, parce que c'est dans l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu, le Gaura Lila, Audarya Lila, dans cette magnanimité de donner l'amour à travers le chant des saints noms. Et à Jagannath Puri, pardon? Le Mahaprasad. Et c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Jagannath Puri, ici? En fait, je suis allé une fois. Et à un moment donné, donc, on était dans un ashram, mais c'est un ashram chrétien. Mais on était avec Madhavananda Prabhu, un disciple de Gaur Govinda Maharaj, qui est vraiment expert dans tous ces lieux. Il connaît plusieurs histoires en lien avec Chaitanya Mahaprabhu et Jagannath Puri. Et tous les soirs, il ramenait, c'était des pots du Mahaprasad de Jagannath Puri. Et je vous dis, c'est quand on honore, en fait, le Jagannath Puri, le Mahaprasad. Premièrement, c'est dit qu'on peut facilement atteindre la perfection en prenant le Mahaprasad de Jagannath, mais aussi, franchement, c'est vraiment mystique. Quand je prenais le Mahaprasad, je n'avais, comment je pourrais dire, c'est comme si mon estomac prenait la taille d'un univers. Et on honorait, mais c'était fou, c'était tellement mystique, parce que c'est tellement spécial ce Mahaprasad qu'on avait un appétit, mais comme un univers. C'est vrai. Et on avait tous ressenti ça avec le groupe avec qui j'étais. C'était vraiment mystique. Et à Vraj, quelle est cette perfection qui peut nous aider d'atteindre le pur amour? Pardon?
La poussière de Vraj, ouais. Merci d'écouter. donc, c'est expliqué par les acharyas. Préma vient à celui qui glorifie, qui honore, qui rentre en contact et qui roule dans la poussière sacrée de Braj Raja, la poussière de Vraj. Donc, c'est pourquoi elle est tellement importante. Donc, la prochaine fois que nous irons à Vrindavan ou dans la salle de Govardhan, comme on disait hier, oui, il y a quelques jours, on devrait se rouler dans cette poussière. Donc, on continue avec cette douce glorification de cette poussière. Donc, cette fois-ci, c'est Srila Raghunath Das Goswami qui dit, c'est dans un livre qui s'appelle Prarthanashraya Chadur Shaka Stotram. C'est le premier verset. Il dit, sans adorer le pollen des pieds pareils au lotus de Sri Vrinda, sans prendre refuge à Vrindavan qui porte ses empreintes, et sans saluer respectueusement les grandes âmes dont le cœur est rempli d'un profond amour pour elles, comment pourront-on plonger dans l'océan de nectar de l'amour pour le Seigneur Sri Krishna? Donc, je pense que c'est une erreur, c'est les pieds pareils au lotus de Srimati Radharani, mais quand j'ai fait la traduction, ça a dû se transformer en Sri Vrinda. Et aussi, Vrindavan, c'est aussi le lieu où Uddhava, qui était le meilleur ami de Krishna à Mathura, à Dwarka, et qui était aussi son ministre, et qui est venu un jour. Et ensuite, après avoir vu la gloire de l'amour des gopis, qui a voulu être un brin d'herbe pour qu'il soit foulé par les pieds pareils au lotus des gopis. Donc, on doit comprendre, si Brahma en personne, Shiva, Uddhava veulent être des brins d'herbe à Vraj, ça nous montre à quel point cette poussière des pieds pareils au lotus des gopis, des Srimati Radharani, elle est vraiment spéciale. Il y a même un bhajan, parce qu'il y a beaucoup de bhajans qui sont magnifiques en hindi, mais souvent ceux qui sont à Vrindavan, il y a beaucoup de bhajans à Vrindavan qui sont chantés en hindi, en Braj-Basa, mais aussi en hindi. Et un bhajan populaire qui dit Vrindavan me kan kan bole, shirada, shirada, shirada. Et ça veut dire à Vrindavan, chaque caillou, chaque pierre et chaque particule de poussière chante shirada, shirada, shirada. C'est beau, hein? Et donc, c'est pourquoi dans le Nectar de la dévotion, Rupa Goswami, il dit qu'on doit toujours vivre à Vrindavan. D'une manière ou d'une autre, on doit rester à Vrindavan. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour être à Vrindavan. Donc, à tous les jours, on doit rester à Vrindavan. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit dans notre cœur, que ce soit dans nos pensées, dans nos prières, dans nos sentiments. À tous les jours, nous devons vivre à Vrindavan. Donc, il y a un très beau verset, mais cette fois-ci qui est dans la langue Braj-Basa. Donc, j'ai pris, elle était un peu compliquée à chanter, donc je vais vous donner que la traduction, mais elle glorifie cette poussière de Vraj. Et c'est très beau. La déesse Mukti, qui est la libération, elle demanda à Gopal, Krishna, « Oh Gopal, je libère tout le monde, mais qui me libérera ?» Alors Gopal, il lui dit, « Si une particule de poussière de Vraj touche ton front, toi, Mukti, tu obtiendras aussi la libération. » Wow! Attends, je la relis, ok? Si une particule de poussière de Vraj touche ton front, toi, Mukti, tu obtiendras la libération. Jai Braj Renuki! Et aussi, c'est intéressant, parce que tout à Vraj est du nectar. Et on comprend pourquoi les Brajbasis ont envie de faire ça. Donc, autrefois, il est dit que, même encore aujourd'hui, il y a des Brajbasis qui mangent de temps à autre des particules de la poussière de Vrindavan. Même Krishna a voulu le faire. Parce qu'un jour, quand il était un petit enfant, il a mangé de la poussière de Vraj. C'est pourquoi il l'a mis dans sa bouche. C'est pas juste parce que... Non, c'est parce que la poussière de Vraj, elle est du nectar. Et lorsque Mère Yashoda a demandé à Krishna, Lala, ton frère... Et ça, c'est basé sur une pièce de théâtre Brajbasi fameuse qui est toujours jouée dans un certain village à Vrindavan. Et là, Mère Yashoda a dit à Krishna, mais Lala, ton frère Balaram a dit que tu avais mangé de la poussière, de la terre. Pourquoi fais-tu ça? Je fais toujours en sorte que tu manges du bon beurre et du lait caillé. Pourquoi manges-tu de la poussière de Braj? Et Krishna répondit à Mère Yashoda, ce goût de nectar,
Ce goût de nectar, de la poussière de brage ne se trouve pas dans le beurre sucré et le lait, mais dit dans les 56 sortes d'aliments d'hiver. On le trouve dans la poussière de brage. Wow, ah, brage. C'est comme, OK, c'est une autre impression indélébile dans notre cœur de Vrindavan. On l'oubliera pas. La poussière de brage, elle est tellement du nectar que Krishna a envie d'en prendre une bouchée. Ça reste dans le cœur. Et donc, Krishna lui-même, à travers cette histoire, il glorifie Braj Renu. Et aussi, en fait, c'est vrai, si on pense, même il y a 40-50 ans, il y a 50 ans à Vrindavan, il n'y avait pas toutes les constructions qu'il y a aujourd'hui. Et malheureusement, lorsqu'on fait le parikram de Vrindavan ou de Govardhan, pas tout est en poussière. Maintenant, il y a de l'asphalte et il y a des bâtiments qui se construisent. Ben, malgré tout, la poussière de Vraj, elle est toujours présente dans plusieurs endroits, partout. Mais c'est vrai que c'est dommage que cette poussière sablonneuse comme des pierres précieuses, des pierres Chintamani, ne soit pas accessible partout. Mais c'est comme ça. C'est la volonté de Krishna. Donc, ça a été prédit que dans le Kali Yuga, Vrindavan disparaîtrait complètement et que Mayapur, ce serait le lieu saint qui se manifesterait davantage pour partager la miséricorde. Mais il y a quand même des endroits où on peut pleinement se rouler dans la poussière de Vraj. Comme par exemple à Govardhan. À Govardhan, il y a des endroits où la poussière elle est vraiment très douce et il est vraiment bon d'enlever ses souliers et de se mettre pieds nus et d'être en contact direct avec cette douce poussière de Govardhan. Donc, ouais. Il y a un petit divertissement que je voulais vous partager qui se passe à Vraj, avec cette poussière de Vraj, et c'est avec un de nos grands acharyas, Sri Jagannath Das Babaji. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en fait, la tradition voulait, mais même encore aujourd'hui, que les sadhus, ils fassent Madhukari. Mais Madhukari, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement? C'est d'aller dans 4 maisons différentes et de quémander le prashadam et de ne faire que dans 4 maisons à tous les jours. Et ce qu'ils recevaient, c'est ce qu'ils prenaient comme prashadam pour la journée. Donc, c'est ça. Ils étaient satisfaits en sachant que c'était ce que Krishna allait leur donner ce jour-là. Et la première personne que Jagannath Das Babaji a abordée ce jour-là, c'était un Brajbasi, mais qui balayait la rue et qui prenait une pause pour manger un rôti, un chapati. Et Babaji, il a dit au balayeur, « Oh, monsieur, j'ai très faim. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner un de vos rôtis? » Et le balayeur, il lui a dit, « Baba, mais pourquoi me ridiculisez-vous? Vous savez que je suis un balayeur de basse caste. Comment puis-je partager avec vous un de mes rôtis? » Mais Jagannath Babaji, il a insisté. Et le balayeur, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Alors, il lui a donné un rôti à Jagannath Das Babaji, qu'il a mangé. Et la nouvelle, elle s'est répandue à Braj. Ayant entendu ça, il y a des Vaishnavas seniors de Vrindavan qui sont venus aller voir Jagannath Das Babaji, qui lui ont exprimé, « Mais Baba, tu es le joyau de Vrindavan. Cela nous fait mal d'entendre quelqu'un te critiquer. Mais maintenant, tout le monde parle contre toi. Ils disent, Baba est devenu fou. S'il défie les traditions, qu'arrivera-t-il à la société? Il prend la nourriture d'un balayeur de rue. » Mais Jagannath Das Babaji lui a répondu, « Messieurs, vous êtes tous des gens instruits. Ne connaissez-vous pas l'importance de la poussière de Vrindavan? Elle est tellement chargée de Krishna Prema que même le Seigneur Brahma désire devenir une particule de Braj Renu, cette poussière de Vrindavan. Par conséquent, un balayeur de Vrindavan qui sert constamment cette poussière en la balayant, en la respirant, en s'y roulant et en s'y baignant, n'est-il pas plus pur que quiconque? » Et là, ils étaient complètement bouche bée quand ils ont entendu ça de Jagannath Das. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire comme ça? Hein? Oh. Qu'est-ce qu'on peut dire contre la poussière de Braj? Et donc, c'est pourquoi cette histoire, elle est vraiment spéciale. Et en fait, il est dit, par rapport à ce divertissement, qu'à ce moment-là, le silence a rempli l'air. Et tout le monde a accepté pleinement la réponse de Babaji Maharaj.
Ok, une autre petite chose aussi que j'avais trouvée par rapport à Jagannath, on va terminer avec ça, parce que c'est tellement un acharya spécial. On sait qu'il a vécu 6 mois à Vrindavan et 6 mois à Navadvip. Et pendant qu'il vivait à Navadvip, il, il avait toujours un profond respect pour tous les Dhamvasi, les résidents du Dham. Et un jour, il y avait des petits chiots. Parce que c'est vrai, à Vrindavan, on voit beaucoup dans la rue ou à Navadvip les chiens, ou partout en Inde, les chiens qui ont rien à manger et qui commandent la nourriture. Et donc un jour, il y a des petits chiots qui étaient venus manger un peu de prasad de son assiette. Et donc on peut imaginer, il est assis par terre avec cette assiette en feuilles, il prend un peu de prasad, et là, il y a 3 ou 4 petits chiots qui ont rampé sur son assiette et qui ont commencé à manger. Mais il n'a pas protesté du tout. Et son serviteur, qui s'appelait Biharidas, il était dégoûté de voir les petits chiens qui dévoraient le prasad de son gourou. Donc il est venu immédiatement, puis il les a chassés. Mais immédiatement, Babaji, il a dit, Bihari, ces chiots sont des résidents du Saint-Nom. Ce ne sont pas des êtres vivants ordinaires. Je ne mangerai pas tant qu'ils ne reviendront pas partager le Mahaprasad de mon assiette. Ça, c'est la vision des Vaishnavas. Donc Bihari, il a dû aller chercher les petits chiots et les a ramenés, puis il les a mis dans l'assiette de Jagannath Das Babaji Maharaj. C'est tellement beau. Et quand on pense à quel point cette poussière, elle est précieuse, c'est vrai que cette Terre, cette planète Terre, elle est vraiment le meilleur endroit où résider. Et c'est pourquoi dans cette ère de Kali, parce que Krishna, il est apparu, c'était pas il y a longtemps, il y a 5000 ans, et qu'il a manifesté les opulences de Vrindavan, parce que c'est Rupa ou Jiva Goswami? Non, je pense que c'est Jiva Goswami qui dit que lorsque Krishna, ses pieds foulaient la terre de Braj, alors toutes les opulences de Vrindavan étaient présentes. Les arbres à souhait, toutes les opulences de Braj, toutes les douceurs. Mais dès qu'il a quitté, alors là, elles ont commencé à être recouvertes, non, graduellement. Et c'est vrai qu'on y pense un instant, on est tellement fortuné de vivre sur cette terre, dans ce Kali Yuga. Et Prabhupada disait ça, un jour, les gens réaliseront à quel point cette terre de Kali, elle est spéciale. Parce que comme on expliquait l'autre jour, Bhaktivinoda Thakur, il a prédit que de toute façon, elle serait terminée d'ici peu, parce qu'il y aura l'inauguration du mouvement de Sankirtan, et le Prema Yoga, le yoga de l'amour divin, sera répandu partout à travers le monde. Et ça, c'est une grande fortune, mais on doit apprécier à quel point nous sommes fortunés d'être dans cette ère en ce moment et de pouvoir avoir accès pleinement à cette poussière de Braj et prendre refuge de cette douce poussière pour recevoir l'amour de Radha et Krishna dans notre cœur. Donc on termine avec un autre petit poème sur la poussière de Braj qui est de Hari Sori, un très grand poète Vaishnav. Mais en fait, dans ce verset, ce sont des devas qui parlent. Et ils disent Krishna, tu bénis les habitants de la terre avec la poussière de Braj. Nous qui sommes sur les planètes célestes, nous nous sentons trompés parce que nous ne l'avons jamais reçu. C'est les demi-dieux qui parlent. Cher Seigneur, il y a aussi des dévots dans les systèmes planétaires inférieurs comme Bali Maharaj qui se sentent également trompés de ne pas avoir reçu cette poussière de Braj. S'il te plaît, d'une manière ou d'une autre, sois miséricordieux envers nous tous. Donc même les demi-dieux sur les planètes édéniques, ils quémandent la douce poussière de Braj. Donc comme nous y avons accès, n'hésitons pas et roulons-nous dans la poussière de Braj. Jai Brajrenu ki, Jai Shri Vrindavan Dham ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon.